Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vais vous proposer aujourd'hui de faire une carte à un panier de fleurs. Voilà. Pour ceci, il vous faut crayon, gomme, cutter, une règle, papier et puis des embellissements. En papier, je prends ce style de format. Ce sont des formats qui sont 30 par 15 de chez Action, les cardboard. Moi, j'ai pris celui-ci. À l'intérieur, c'est tout des choses plutôt mer, vous voyez, la mer. Et j'en avais d'autres, j'ai pas pris la couverture, qui sont dans les tons, voilà, boisés comme ça. Des bois, des murs. Et là, je me suis arrêtée. À moins que je prenne celui-là. Non, non, je vais rester sur celui que j'ai choisi. Je me suis arrêtée sur ce modèle. À côté de ça, j'ai pris du papier uni. Alors ça, c'est un papier que je fais à la Gelly Plate. C'est des papiers que je fais avec de l'acrylique. Alors moi, je vous dis tout le temps que j'appelle ça la Gelly Plate, mais bon, je crois que vous appelez ça la Gel Press ou quelque chose comme ça. Gelly Plate, c'est américain. C'est anglais. Alors, le panneau par lui-même, quand vous le détachez, il fait donc 30 par 15. Il faut lui enlever 1 cm sur le côté. 1 cm. Moi, j'en ai 1 cm ici. Ce qui fait que nous avons donc 14 par 30. Vous voyez, 14. Alors, il faut que vous fassiez des petits repères. Voilà, je me place bien sur mes 14. Attendez, on va... Voilà, je vais m'approcher de vous. Est-ce que vous voyez bien là? Oui, voilà. Voilà les 14. Donc, je fais un point de repère à 2 cm. J'en fais un à 3. J'en fais un à 5. Un à 6. Un à 8. Un à 9. Un à 11 et un à 12. Je retourne mon ouvrage et je fais la même chose. Donc 14. Excusez. Voilà, je suis à 14. On recommence. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11 et 12. Ensuite, je vais prendre mon crayon, ma règle, et je vais me positionner sur les 2 premiers repères, qui sont donc à 2. On va reculer. Je me positionne sur les 2 repères. Vous voyez, j'ai fait en haut et en bas. À 2 cm du bord. Là, je fais un trait. Je retourne mon ouvrage. Je fais la même chose sur le premier trait là. Donc à 2 cm tout à l'heure. Je fais un trait. Ici, sur le bas de votre feuille. Ce côté-là, vous allez mettre 3 cm. Oui. 3 cm. Un point. De l'autre côté, 3 cm. Et je fais un repère. Je vais démarrer mon trait au lieu de faire toute la longueur. Vous voyez, je démarre d'ici, du premier trait au deuxième trait qu'on a fait. Vous voyez, premier, deuxième. Je fais pareil de l'autre côté. Par contre, de ce côté-là, je ne mets que 2 cm. 2 cm. 2 cm.
Je me repère bien à mes 2 cm et je trace mon trait entre les 2 lignes que j'ai déjà là. Voilà, ça vous fait un cadre. Ici j'ai 2 cm de haut, là, et là j'ai 3 cm. Hein, là. Alors, 2 solutions. Là, soit vous utilisez tout de suite le cutter, soit vous marquez votre trait et vous coupez après. Alors, je vais vous montrer. Moi, je prends le repère ici. Voilà, là c'est celui sur lequel on a tracé le trait. Le suivant, je me positionne dessus. Je fais la même chose sur celui-ci. Je démarre juste sur ce trait-là et je viens jusqu'à là. Je me décale, j'ouvre au repère suivant. Je me mets bien droite. Pareil, je démarre ici. Je m'arrête là. Je ne trace pas mon trait jusqu'au bord. Hein. Voyez. Hop. Hop. Si vous n'avez pas fait... Et après, quand vous avez fait ça, vous allez refaire la même chose de l'autre côté. Et si vous êtes à l'aise avec le cutter, je vais continuer avec le crayon de papier parce que j'ai peur que vous ne... Ici, ça sera à couper avec le cutter. Là, on laisse plein. On reprend le repère suivant. Je me positionne sur la première ligne et je finis sur l'autre ligne d'en bas. Et là, c'est pareil, je coupe. Alors, je vais le faire là. Vous. Attention, on ne va pas jusqu'en bas. C'est important. On ne va pas jusque là. Je démarre bien là. Première ligne. Je m'arrête en bas au trait. Ensuite, vous allez voir, ça va nous faire une bande qu'on va enlever. Ici. Et là. Voyez? Voilà, cette bande, on l'a enlevée. Je mets de côté. Du coup, j'enlève la suivante que j'ai marquée aussi à côté. Je démarre bien de mon premier trait. Et je m'arrête en bas au trait que j'ai remarqué aussi. Je descends pas jusque là. Même chose sur l'autre. Voilà. Là, c'est pareil, je vais éviter, je vais couper là en bas. C'est vrai que je vais enlever cette bande. Hop, hop, hop. Deuxième bande d'enlever. Ah oui, j'ai mal coupé là. Faudra que je rectifie ça avec de la colle. Ensuite, eh ben, on va continuer. Alors moi, je vais prendre directement. Vous, si vous n'êtes pas sûr de vous, vous prenez le repère suivant. Vous tracez votre trait. Et vous coupez. Moi, je coupe directement. Je ne vais pas jusqu'au bout. Là, mon repère que j'avais tout à l'heure. Je me positionne sur la première ligne et je m'arrête. Ah, qu'est-ce qu'il a? Je m'arrête à la dernière. Alors, si vous remarquez, ça vous fait enlever des bandes de 1 cm.
avec des espaces de 2 cm entre chaque. Ça vous parle mieux là, après, au fur et à mesure que ça va s'enlever. Vous voyez? Donc, c'est la dernière bande de 1 cm que je vais enlever. Moi, j'ai arrêté l'étape du crayon de papier, mais vous, si vous êtes plus à l'aise, faites au crayon de papier, marquez celle que vous devez couper et celle que vous devez laisser. Et après, vous faites avec votre cutter. Et voilà. Donc, ça fait que sur cette carte, j'ai enlevé 4 bandes. Voyez bien? Ça, je vais le plier par le milieu. Alors ici, vous aviez 3 cm et là 2 cm. Donc, mettez bord à bord, comme ceci. Et tout doucement, vous allez plier. Voilà. Donc ça devrait s'être caché tout à l'heure. Je vais essayer de la recoller tout de suite. Alors ça c'est une grosse bêtise, non, parce que ça va être caché. Mais c'est ennuyeux parce que c'est mon cutter, j'ai pas copié comme il faut avec mon cutter. Est-ce que j'ai du scotch? Bon, je verrai ça tout à l'heure avec du scotch. Bref. Derrière, vous n'hésitez pas, hein, quand vous avez fini, vous gommez tous vos marquages. Ça, vous avez un travail bien propre. Oula, jusqu'où? 3 cm là, je laisse derrière. 2 cm, je laisse sur le devant. Et voici comme ceci. Alors après, vous allez couper des bandes. Hop là. Alors normalement, moi, ça devrait se faire tout seul. Je suis pas pour faire du régulier. Voyez, là, je vais prendre, hop, je vais faire en sorte que ce soit droit. Je me positionne sur mon tapis pour que ce soit droit. Là, je prends une bande. Alors, vous allez mieux voir si je fais comme ça là. Je laisse 1 cm. Alors, ici, je vais faire peut-être, allez, 1 cm et demi. Mais à l'œil, hein, je ne vais pas couper avec les ciseaux. Pas que ce soit régulier. Et j'arrache mon morceau comme ceci. Ça sera même plus simple si je mets ma règle dans l'autre sens. Je continue. Alors, pareil, allez, 1 cm et demi. À peu près. Ce papier est assez... il y a de l'acrylique dessus. La peinture acrylique fait que c'est difficile à déchirer. Vous pouvez prendre un magazine, un imprimé de magazine si vous voulez. Hein. Allez là, je vais faire 2. 2 cm. Et puis on va voir ce que ça va donner déjà avec ça. Alors, je vais reprendre. Et je vais tresser. Voilà, une dessus, une dessous, une dessus, une dessous. Vous voyez bien? Après, bah, je vais repasser dessous celle-ci. Alors oui, je laisse dépasser. Hein. Dessous celle-ci. J'ai pris une plus petite. J'avais déjà fait une carte comme ça avec du tressage. Dessus, dessous. Hop, hop. Celle-ci, comme la première.
j'inverse. Mon petit panier commence à prendre forme. Et là, je vais en prendre une plus petite. Alors, comme c'est plus petit, il va falloir que je fasse au cutter. Je voulais que ça reste un peu... Je vais en dégrader. Je fais un dégradé. Je fais une coupe petite, une grande, une petite. Voilà. Et une autre petite ici. Et puis je vais voir ce que ça fait. Enfin, en moyenne. Je vais voir si j'ai besoin des deux. Si j'ai besoin que d'une. Alors ça dépend de la hauteur du panier que vous voulez. Voilà. Alors, hop. Je pense que je vais m'arrêter là pour mon petit panier. Non, ça va faire quoi si j'en fais un autre? Celui-ci à la base est peut-être trop grand. Alors, je vais faire comme ça. Je vais inverser. Je pense qu'il était trop grand l'autre. Ça sera pas bien proportionné. Sinon, on trace celui-là dessous. On passe au-dessus de celui-ci. Voilà. Très simple. Parce que on m'a dit que la dernière fois, j'avais fait une carte un peu compliquée. La carte animée, là. Après, je peux comprendre, il y a des gens qui ça rebute quand il y a trop de calculs. Mais voilà, celle-ci, à mon avis, elle est assez simple. Hein. C'est juste une feuille de papier, vous évidez pour faire des petites colonnes. Et après, on fait un tressage de papier à l'intérieur. Oui, vous voyez, c'est plus... Perso, c'est plus esthétique, je trouve. Alors, comme je veux que ça fasse un petit panier, je pense... Je vais arrêter là. Voilà. Celui-ci, je vais passer dessous. Celui-là, je vais l'arrêter à peu près ici. Celui-ci dessous. Et ben, j'en avais pas un petit encore que j'avais coupé. Ce serait sympa que j'en mette un autre petit, je trouve. Allez, faut pas être avare. Ne pas faire de gaspillage. Celui-là que j'ai. Allez. Hop. Vous voyez. Et puis alors, quand vous devez utiliser un cutter, il est quand même beaucoup plus agréable d'avoir une règle en métal. Ou un plastique beaucoup plus rigide que celui que j'ai là. Allez. Hop. Je suis sûre que ça va finir différemment. Oui, je préfère. Vous voyez, petit panier. Alors, lui, je vais l'arrêter là. Mes ciseaux. C'est pas comme si j'avais pas pris mes ciseaux. On va prendre les gros, c'est pas grave. Ciseaux, là. Je coupe. On va mettre un petit point de colle. Un tout petit point de colle. Ça serait mieux si c'était coupé un petit peu plus droit. Mais on est d'accord, on est sur un panier. Un panier en osier. C'est de l'artisanal. Voilà. C'est jamais bien droit.
Alors, faut pas que je passe devant quand même. Hop. C'est tout simple. C'est pas le plus compliqué à faire ça. Le plus long, donc celui-là je colore après. Le plus long, c'est de faire la déco. Ça c'est dedans. Alors, je bloque. Voilà, donc je les vais pas les arrêter. Je voulais vous montrer ça. Je les arrête pas droit, vous voyez. Je leur fais donner la forme d'un panier. Un panier évasé. Alors, ça monte un petit peu plus. Voilà. Détail. Mais voilà, ça ressemblera plus à un petit panier. Alors, avec ce que je vais mettre dedans, il y a peut-être les 3/4 des trucs que je colle là, qu'on va pas voir. Ça fait rien. Ce sera fait. Allez. Voilà. Là, c'est pareil. On va faire un petit peu biaisé. J'aurais dû faire un peu plus biaisé celui-là. Mais c'est pas grave. Et je colle. Ah oui, j'avais laissé la colle sur... Là, on a fini notre carte. Enfin, notre base de carte. On a fini notre base de carte. L'arrière, c'est beaucoup plus facile. Hein. Ce qui est à l'intérieur. Hop, un point de colle. C'est très très simple. Voilà. Alors, ne faites pas comme moi. Là, je masquerai après avec du papier comme ça. Un reste. Hein. Je masquerai parce que quand on va fermer la carte, l'arrière, faut pas qu'on voie. Moi, c'est un imprimé. Vous voyez, je m'en étais servi, c'est un brouillon, je n'ai pas voulu le jeter. Donc ça, je le cacherai. Hein. Je le cacherai après. Soit je le cacherai avec des bandes comme ça, soit je le cacherai carrément avec ça. Et vous prenez un papier recto verso ou uni derrière, hein, vous voyez bien. Ben voilà, on a fini. Ce qu'on va faire maintenant, on va coller nos petites fleurs. Voilà. Alors, des découpes. J'ai fait les découpes avec ce bloc. Toujours le même. Il faut vraiment que je l'utilise. Alors là, j'ai pris les stickers. C'est pensé que j'ai pris. Ouais, ça. Si je les trouve pas, c'est... Voilà. J'ai pris les petits stickers. Je les ai collés sur un papier, j'ai découpé. Pour les rendre beaucoup plus rigides. Vous voyez, ils sont plus rigides. Après, pour le feuillage, je vous ai déjà montré, c'était une feuille de bloc de chez Action. J'ai fait tout un découpage de feuilles, comme ceci, pour nous avancer. Voilà. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est positionner nos fleurs. Alors, je vais le faire rapidement devant vous. Après, je vais les coller comme je pense. Voilà. Ça. Et puis, je vais vous reprendre comme j'aurais recollé. Je ne veux pas vous faire assister au collage des fleurs, hein, quand même. Voilà. Mon petit panier, il est là, donc il faut quand même qu'on voie.
là, une petite feuille par là. Ce qu'il faut, c'est qu'on voit bien le panier. Peut-être une feuille ici. Voilà. Vous voyez les grandes lignes. Je colle et puis je reprends. Voilà, nous allons continuer. Donc, j'ai collé un maximum mes fleurs. Alors, je continue avec quelques petits feuillages. Que je mets par-ci par-là. Voilà. Des fleurs, j'en ai mis en 3D. Vous voyez, elles ont du volume. C'est beaucoup plus joli, c'est plus intéressant. Au niveau feuillage, je pense que j'en ai mis assez. Peut-être que je ferais que je cache. Non. Bon, allez. Peut-être là. Mais pas plus. Je vais réfléchir. Voilà. Pas plus. Hein. Voilà. Donc comme vous avez, vous voyez, là, bon, il me reste quelques petites fleurs pensées. Je pense pas que je vais les mettre. Hein, ça ira bien. Par contre, voilà, je vais me rapprocher de vous. Voilà ce que ça donne de près. Ce qui me chiffonne, c'est que mon fond fait en sorte qu'on ne voit pas assez que c'est un panier. Alors, je prends un stylo. Je pars depuis le côté là et je vais dessiner un contour de panier. Si vous voulez, je vais rapprocher. Voilà. Je vais relier ce que j'ai tracé, je le relie. Je fais la même chose de l'autre côté. Alors, un panier, on est d'accord. Pas obligé que ce soit fait au millimètre. Hein. Voilà. J'avais marqué des petites traces au crayon de papier pour voir ce que ça donnait et ça me plaisait bien. Je vais refaire comme s'il y avait une petite trame de feuilles de vannerie à l'intérieur. Je pense qu'on va avoir une sacrée différence au niveau du relief du panier. Le panier commence à se dessiner un peu plus. Voilà. Oui. Et je vais même aller jusqu'à faire un peu plus épais. Alors j'espère que j'ai le bon stylo. C'est du live. Il est épais celui-là. On va essayer. Je vais essayer de faire un peu plus épais sur le côté. Oui, c'est même mieux. Allez. Rien de compliqué. Hein. Vous voyez? Puis alors ça se voit à la fin quand on a fait. Oui, là on voit beaucoup mieux que c'est un panier. Hein. Alors, est-ce que j'ose? Est-ce que j'ose? Oui. Allez. J'ose. Alors, quelquefois, c'est pour... Non, ça va très très bien. Ouh là là là, ça me plaît. Voilà. Beaucoup plus joli. Beaucoup plus de volume. Beaucoup plus de vie. Alors, par contre, on va lui mettre un petit sentiment. Alors, j'avais pensé à ça, mais... Alors... L'amour dans les fleurs. Ah oui, l'amour grandit comme les fleurs. Si j'ai bien compris. Vous allez me trouver pénible. Mais je vais faire un peu plus là.
comme j'avais mis un feutre assez épais. Et bien écoutez, je vais juste mettre sur le contour de mon sentiment un peu d'ancrage. Alors en petit pad, j'ai un bleu jean. Où es-tu? Jean, il est là. Je vous montre, voilà. En distress. Je vais le faire ressortir. Pardon, je suis hors champ. Alors c'est pareil, c'est un sticker que j'ai mis sur du carton pour lui donner plus d'épaisseur. Et il ressort. Un petit peu là. Comme ça plutôt. Ce serait dommage quand même de me cacher. Si je vais mettre là. Je vais mettre là et là je vais rajouter une fleur. Oh mon Dieu, je perds. Pardon. Mais que se passe-t-il? Y a-t-il des esprits? Ah, ici, je vais coller ma petite pensée. Ah, mon texte, il faut que on le voie quand même. Ah, c'est dommage. Je voudrais qu'on le voie mieux que ça. Bon, allez. Tant pis, je cache la feuille. J'ai pas le choix. Ma fleur qui est là. Allez, on va pas laisser ces petites fleurettes sans raison apparente à rester sur mon plan de travail. Voilà, et une autre pensée ici. Non. Ah, mais pourtant je veux la mettre. Et bien voilà. Je vais la mettre ici, ça fera. Ben, je suis pas convaincue, hein. Je suis pénible, hein. Oui, je suis pénible, j'avoue. Oui, je vais le mettre là. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. Voilà. On voit le texte. Et celle-ci, je vais la remettre à côté. Et ben on a fini. Ouf. Il y a un esprit qui est là avec moi, là, un mauvais esprit, l'esprit de la caméra. C'est la première fois que ça me le fait. Bon, et ben voilà. Et du coup, on a une petite carte. Alors, est-ce que vous savez, je vous montrerai, qui peut tenir debout. Voilà notre panier. Je pense que j'aurais pu le faire un peu moins large en bas le panier, mais bon. Et après, vous pouvez la maintenir droite. Voilà, comme celle-ci. Ouais, je vous montre. Alors, attendez. Hop. Voilà. Est-ce que vous allez bien voir? Oui. Voilà, elle tient debout. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin de journée. Allez, bye bye tout le monde!